Notre invité ce soir, Olivier Geoffroy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué pour le Rhône de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et de services pour les personnes âgées. Première question, très simple. Quelle est la situation aujourd'hui dans les EHPAD du Rhône? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus encore? Il y a encore beaucoup de cas de coronavirus dans le Rhône. Les EHPAD concentrent actuellement principalement l'ensemble des clusters, une grande majorité des clusters du Rhône. On reste à un niveau très élevé puisqu'on est à peu près encore au niveau du pic épidémique du premier épisode. Alors, on a appris qu'à l'EHPAD de la Croix-Rousse, notamment 50 résidents sur 59 étaient testés positifs au Covid. C'est ce que vous remarquez également quand le virus entre dans un EHPAD. Il est difficile d'épargner tous les résidents. Généralement, il y a énormément de contamination. Il y a toujours beaucoup de contamination. Bon, 50 sur 59, c'est quand même une donnée assez exceptionnelle. En règle générale, quand le virus rentre dans un établissement, on est plutôt en moyenne sur un taux de 30% de résidents contaminés. Alors aujourd'hui, on le dit, on le répète, que cette deuxième vague est passée, qu'on est sur la phase descendante. Mais vous nous le dites, si je comprends bien, la situation dans les hôpitaux et dans les EHPAD est différente. Dans les EHPAD du Rhône, aujourd'hui, il y a encore énormément de cas. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu un transfert des cas Covid des populations jeunes vers les populations âgées et que dans les EHPAD, en effet, la situation reste encore critique. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de décès dans les EHPAD du Rhône, justement, depuis le début de la crise? Ça représente quoi? Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est de l'ordre de 3500 personnes. On sait que les personnes âgées ont très mal vécu le premier confinement. Les visites étaient interdites. Cette fois, le gouvernement les a maintenues. C'est une bonne chose. Vous le ressentez sur le moral des résidents? Alors, les résidents ont besoin de ces visites, les familles ont besoin de ces visites. Aujourd'hui, elles sont très encadrées, vu que le protocole de visite a encore été renforcé, mais c'est nécessaire. Est-ce que vous êtes mieux armés aujourd'hui pour affronter cette épidémie dans les EHPAD? Vous avez appris, j'imagine, comme dans les hôpitaux, beaucoup de cette première vague au printemps dernier. Alors, on a surtout au niveau des postures beaucoup évolué, notamment au niveau des visites, comme vous le indiquiez. Le risque pour un EHPAD, bon, actuellement, il y a quand même globalement 75 à 80 EHPAD qui sont sains, sans Covid. Alors que lors de du premier épisode, on était monté pratiquement à 50% d'EHPAD touchés par le Covid. Aujourd'hui, donc, on maîtrise mieux la situation. On sait que le Covid, le danger vient d'extérieur. Il peut rentrer à travers les salariés qui viennent au travail, les professionnels qui continuent à venir dans les établissements et les familles. Du coup, quelles sont les règles justement concernant notamment le personnel sur la campagne de dépistage? Ils sont testés plusieurs fois par semaine? Donc ils sont testés systématiquement une fois par semaine. Le personnel, il est dans quel état aujourd'hui dans les EHPAD? Il tient le coup? Alors ça, c'est le grand risque pour les semaines à venir, c'est le personnel qui est épuisé et surtout le manque de bras. Hier, la Haute Autorité de Santé a dévoilé son plan pour la campagne de vaccination. Justement, on annonce des vaccins disponibles peut-être fin de l'année 2020, début 2021. Les résidents des EHPAD, mais aussi le personnel sont prioritaires. C'est une décision logique pour vous? Alors c'est une décision qu'on attendait. C'est évidemment les personnes les plus vulnérables. Donc il semblait que ce soit une évidence qu'on démarre par les résidents des EHPAD. En revanche, il reste un certain nombre de questions. Pourquoi vacciner tous les résidents? Il y a, comme vous le savez, hélas, un certain nombre de résidents qui ont été Covid+, donc qui ont été guéris. On oublie de le dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de résidents qui guérissent, même dans les EHPAD. Et donc ces résidents ont développé des anticorps. Faudra-t-il les vacciner ou pas? Quel est l'intérêt de les vacciner? Et il faut rappeler aussi que ce vaccin, pour le moment, n'est pas obligatoire. Il faudra donner son accord pour être vacciné, que ce soit pour les résidents, mais également pour le personnel dans ces EHPAD. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça, justement, que ce vaccin ne soit pas obligatoire? Alors c'est difficile de le rendre obligatoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une bonne communication sur ce vaccin, sur les différentes technologies, sur la manière, je dirais, leur capacité, je dirais, à provoquer des anticorps, on risque d'avoir des freins, je dirais, donc à la vaccination. Ce serait un problème que l'ensemble du personnel des EHPAD aujourd'hui ne soit pas vacciné contre ce coronavirus?
Comme je le dis, le risque, c'est les personnes qui viennent de l'extérieur, salariés, professionnels, jurés paramédicaux, éventuellement des bénévoles. Donc, c'est vraiment, je pense, ces personnes-là qui doivent conscientiser qu'elles doivent se faire vacciner. Est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui combien de doses il faudrait pour les résidents et le personnel des EHPAD dans le Rhône? Combien de doses de vaccins? Donc à peu près, le nombre, je dirais, de résidents dans le Rhône, environ 7700 résidents, plus le personnel. Je n'ai pas le nombre exact de personnel. Alors c'est une campagne conséquente, on le sait, cette campagne de vaccination. Comment elle va s'organiser dans les EHPAD? Est-ce que vous avez eu des précisions? Déjà, j'imagine qu'il y a pas mal de discussions en ce moment. Alors, c'est le point que je soulevais tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de questions. Ne serait-ce qu'au niveau de la date. On a parlé en effet de fin décembre, mais je pense que ce sera plutôt janvier-février. Donc premier point. Deuxième point, en fonction de la technologie qui sera utilisée, dans les EHPAD actuellement, on n'a pas de chaîne de froid qui permette de maintenir un vaccin à moins 70 degrés. Donc comment ça va se passer? Et surtout, expliquer les modes de fonctionnement, c'est-à-dire les modes opératoires. On ne sait toujours pas s'il faudra une injection, 2 injections ou une injection annuelle. Donc encore beaucoup de réponses à apporter à toutes ces questions. Et il faudra aussi des renforts peut-être. Aujourd'hui, vous avez les moyens d'assurer cette campagne de vaccination? Alors, comme je disais, les renforts, c'est compliqué actuellement. Aujourd'hui, ma crainte, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour les semaines à venir, c'est le manque de bras. Donc, il faudra bien malgré tout, qu'on procède à cette campagne de vaccination, mais on aura besoin de moyens, c'est sûr. Cette vaccination, est-ce que vous la voyez d'un bon œil, notamment pour les résidents? Est-ce qu'elle va permettre, dans un second temps, bien sûr, de laisser peut-être un peu plus de liberté aux résidents, d'avoir plus de contact avec leurs proches également? Je dirais que cette vaccination, on l'attend évidemment depuis des mois. Donc maintenant que le vaccin arrive, on ne va pas le dire qu'on le voit d'un mauvais œil. Ce qu'il faut simplement, c'est rassurer les gens, bien expliquer que ce vaccin a été développé avec les mêmes contraintes cliniques que le vaccin de la grippe, sur lequel tout le monde s'est précipité, curieusement. Donc n'hésitez pas à vous précipiter sur le vaccin du Covid. Une dernière question sur ce plan de vaccination. On l'évoquait, les personnes âgées vivant dans les EHPAD, le personnel est également prioritaire pour avoir accès à ce vaccin. Les personnes âgées, en revanche, qui ne vivent pas dans un EHPAD, sont concernées par ce vaccin, mais seulement lors de la deuxième phase, quand on nous dit, qu'on nous répète depuis des mois maintenant que nos aînés sont les plus vulnérables face à ce virus. Vous comprenez que toutes les personnes âgées ne soient pas dans cette première phase de campagne de vaccination? Alors, on peut le comprendre, parce que de toute façon, il fallait hiérarchiser et mettre des priorités, que les personnes qui vivent dans un environnement, je dirais, de groupe, soient prioritaires par rapport aux personnes qui vivent seules chez elles. Merci beaucoup, Olivier Geoffroy, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.